Mes excuses, chers amis, je vais être suivi par un inopportun et opportuniste qui voudra saisir des images pour la télévision. On va dire ça. Mais c'est pour la bonne télé, c'est celle de droite. Vive la Suisse. Donc, présentez votre meilleur profil, c'est-à-dire tournez la tête, à gauche ou à droite, ça dépend, tournez. Non, si vous entendez un craquement, vous avez trop tourné. Voilà. Vous êtes prêts à présenter le meilleur profil égyptien suisse? Ils sont pas convaincus. Vous êtes prêts à présenter le meilleur profil suisse? Et ils sont plus convaincus. Attention, on éteint toutes les lumières à la régie. Le temps que le régisse se déplace. Voilà, impeccable. Bien. On peut éteindre les lumières de sécurité aussi? Non, je déconne. Attention, vous êtes prêts? Pas de bruit. On attend. Pas de bruit. On ne bouge pas. On attend. On lève les bras en l'air en avance, on fait pas de bruit. Voilà. On sniffe son voisin, on fait pas de bruit. Attention. Et on fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, on allume toutes les lumières. Vous êtes prêts? Pas de bruit. Impeccable. Enfin, dites oui, mais chuchotez. Impeccable. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Je vais demander au mec de se lever. Je vais demander aux transsexuels de se lever. Il y en a quelques-uns, c'est valide. On y croit. Bon, et ben, bonsoir Montreux. Bordel de merde, j'ai plus de voix, c'est la fin du week-end et ma pause s'est transformée en séance de dédicace par l'espèce de magie de la désorganisation. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, on les gère. Nesquik! Ne cherchez pas, il faut pas comprendre. Moi-même, je n'ai pas compris, ça ne fait aucun intérêt. C'est peut-être parce que ça ressemble à des petites couilles de lapin, je ne sais pas. Ah, bah, les boules en chocolat vendues par un lapin, tout de suite. Ah, le Nesquik, c'est vachement moins attrayant tout de suite, hein. C'est marrant parce qu'ils applaudissent tout le temps. Tu peux leur faire dire n'importe quoi à la régie, regarde. Tu peux leur faire dire n'importe quoi à la régie, regarde. Hitler avait raison parce qu'il aimait le Nesquik. Et tu lasses en caméra. Envoie-le à la Suisse se souvient. Ah putain. Allez, ils sont beaux les Européens. Non, je déconne. Si ça t'amuse. Du coup, pendant les dernières 45 minutes qui nous sont allouées environ, jusqu'à ce qu'il y ait... est-ce qu'on a le sexbot? Le robot sexuel qui peut parler? Non, on dit non à la régie. Elle est pas là le toaster. Le toaster qui sexy qui est là. Il faut maintenant partir ou les SS viendront avec des fumigènes. Je l'ai cassé avec les gamins juste après, tu sais, je trouve son bord de la scène sur la... J'ai tapé du pied et tout. Et le Lennon doit partir en dédicace et quitter la salle Stravinsky. Moi, je te dis, ta gueule! T'es qu'un toaster! Je mets ma bite où je veux! Au moment où qu'après ça, elle était cuite. Et du coup, oh, okay. Oh, je suis pas attendu tout le week-end pour une conférence pour entendre des vannes d'une telle mauvaise qualité, donc je m'en vais. Et Gaspard, c'est absolument délicieux. Bon, je suis épuisé. J'en ai marre. J'ai envie de rentrer chez moi et de jouer à... Nesquik sur SNES, je l'avais. Bon. Et là, c'est mieux, quoi. Oh. Et là,
la mise en évidence absolument dégueulasse. Est-ce que tu peux utiliser MS Paint pour dessiner une bite juste en haut là? Et qu'on voit la relation directe entre le produit et le consommateur. Je te laisse faire de l'artistisme, vas-y. Deviens un artiste, on y croit. C'est comme ça que les plus grands commencent. Du coup, en plus, regarde. Ah non, non. Je jouais, vas-y, remets. Voilà, c'est bien ça. Donc, après cette dissidence, hein, t'es content, hein? Tu l'aimes ton Nesquik, hein? Salope! Alors, faut pas faire une blague, faut le faire après un jeu de mots moisi. Voilà, c'est mieux. Mais c'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est juste pour tester le sample son. Le mec, je suis nouveau, écoute, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, je suis désolé. Moi-même Régis, fils de Régis, je suis régiste depuis que Régis existe, tu vois. Régis Co, Régis Régis, on fait du réglisse, c'est beau. Et là, tu fais le ploups. Alors j'ai fait un jeu de mots de merde. Merci. L'interactivité de ces gens, c'est presque sexuel. Bref. Du coup, je suis censé répondre à vos questions à la con. Sauf que j'en ai moyennement envie. Parce que... Comment ça? Tout de suite. Et emmène-moi au restaurant d'abord. Offre-moi du Nesquik, fais quelque chose. Non. Pour des raisons purement sexuelles. Et monétaires. What? Je le fais pas pour moins de 500 balles, mec. Monsieur C. Alors, il faut arrêter avec les simples sons 5 minutes. Essaie de faire quelque chose. Quoique c'est un test auditif, en fait le mec il fait test sono, gauche-droite. Est-ce qu'il aurait oublié le public? Public, faites du bruit pour lui rappeler que vous êtes ici. Et là tu peux bourrer n'importe quel sample son. Tu vois, faut pas m'écouter, tu vois. Du coup, il y a un micro volant. Où est-il? Un micro volant et c'est un micro volé, impeccable. Comment t'appelles-tu? On va t'appeler Jim. Parfait. Tu t'appelles? Joseph. Jim, recommence. Jim. Parfait, on applaudit très fort. Jim, tu vas passer le micro de manière à peu près égale, c'est-à-dire pas en te concentrant sur un seul point, ce qui veut dire que tu vas courir entre chaque question, je suis désolé. Et accessoirement parce que je suis fatigué, parce que je n'ai envie d'entendre que les voix sexy et fluettes dans mes oreilles, je répondrai seulement et uniquement aux questions des gonzesses. Les hommes, vous êtes payés 30% de plus, faites pas chier. Le sexisme, ça n'a pas que des mauvais côtés. Ça a le bon côté, vous pouvez poser votre question, les hommes. Les femmes qui ont une question, ou un homme qui est en train de leur chuter, vas-y, donne-lui ça. Vous pouvez lever la main. En plus, elles sentent bon, faites pas chier. Et micro, tu peux y aller. Toi, t'as déjà eu une question à la conférence précédente. T'as de la chance que je te l'accorde. Vas-y, je t'écoute. Sûr. Je t'écoute. Là, c'est pour, même pas pour toi, c'est pour Quentin. Il est jamais là, alors du coup, je vais pas lui poser, donc j'impose à toi. Très bien. On sait d'où vient ton pseudo. Bob. Voilà, Oui, on oui. sait, voilà. Bob, Bobby et Lennon, parce que t'avais une coupe comme John Lennon. Tout à fait. Mais d'où vient le pseudo de The Fantasio? 974, on le sait. Alors, 974 parce que c'est la Réunion. C'est la Réunion, voilà. The Fantasio, simplement parce que ça sonnait bien et que c'était à peu près le même nom qu'un magicien qui le regardait quand il était petit. Il y a des références un peu plus anciennes que toi et moi, c'est une certitude. Surtout qu'à la Réunion, ils avaient à l'époque, en termes de diffusion et de programme, quelques années de retard, comme c'est souvent le cas. Hein. Et du coup, lui c'était Sans Koukaï et The Magnificent Fantasio. C'est tout. Et c'était un magicien. Magicien à la con en plus, hein. C'était genre j'ai un chapeau, j'ai un lapin, classique. Hein. Le mec c'était pas David Duchovny, il fait pas disparaître la tour Eiffel, il fait pas exploser la scène et il met pas de feu au tête. Non. C'est juste le gars, il a tiré une carte. Oh. Tout va bien. Du coup, c'est de là que ça vient, et ça ne vient pas de Spirou, si ça répond à ta question. Un plaisir. Question suivante. Attends, vite fait, je parle. Est-ce que Roy te manque? On me demande de te poser la question, donc voilà. Est-ce que qui me manque? Roy. Roy.
L'homme musculé, il l'est. Il ne me manque pas. Car son esprit et son âme se situent dans chaque résidu, chaque goutte, chaque fragrance d'huile qui s'écoule sur nos corps musculeux et huilés. No homo. Du coup, question suivante. Et les idéales des femmes, où sont-elles? Où sont-elles? C'est terrible. Et il court bien le petit Jim. Félicitations, hein, ça fait plaisir. Je t'écoute. Je voulais savoir comment ça se passait à la Suisse cette année pour toi. Très très bien. Écoute, ça se passait excellemment bien. Le public a été adorable, le public ne s'est pas blessé, le public ne m'a pas agressé, le public ne m'a pas hurlé dessus, les mères absolument hystériques l'ont bouclé, ça s'est très très bien passé. Et globalement, les enfants ont été particulièrement heureux. Et les choupettes particulièrement mignonnes, c'est tout. Non, c'est pas... Elles ont 10 ans et demi, elles sont là. Salut, je m'appelle Léna. Adorable, les bouts de chou, fais cette taille et tout. Tu lui fais des câlins et tu sais marre, quoi. Ou tu l'emmènes à la frontière du Mexique, mais ça c'est si t'es frère. Non, c'est pas pour faire des choses, c'est pour vendre leurs organes. C'est un petit peu plus moral, s'il vous plaît, on est français. Non, mais moi et Fred. Vous, moi, ce que je dis, c'est que c'est une excellente source de fibres. Ce qui devrait vous indiquer un peu plus sur la contenance réelle et le contenu réel de ce genre de pouliche. Je t'écoute. Salut, j'aimerais savoir quels seraient tes premiers mots arrivés en enfer. C'était vrai ces conneries? Ça, en premier lieu. En deuxième lieu, c'est bon. Comment on grimpe? Et en troisième lieu, c'est on peut pas. Il n'y a pas des poutres, quelque chose, on peut faire des maisons en bouse, essayez, tu sais. Parce que basiquement, si t'es déjà mort, t'es mort. Donc tu peux plus mourir plus. Et que la souffrance, c'est un truc qui est lié à ton corps, que tu n'as plus, puisque t'es mort. Tu comprends? Ça fait sens. Donc si tu y es, mais que toi tu te sens bien dans ta vie et dans ta tête, t'as pas raison de souffrir plus, puisque t'as rien fait de trop mal, du moins de ton point de vue. Du point de vue de l'endroit qui t'y envoie, ils sont là, c'était très mal ce que t'as fait. Oh, bah non, je t'emmerde. Ouais, j'ai voulu une miche de pain, mais j'avais faim, on va te faire foutre. Moi, bon, on s'installe où? Salut Roger. Oh putain, mon prof de maths. Je me disais qu'à l'époque, vous disiez Thierry là-dessus et que c'était pas le petit oiseau. Ah, c'était ta bite. Hein. T'as bien profité, salaud. Et t'as pas changé. Hein. Enfin, voilà quoi, c'est pas. C'est pour ça. Donc, dans l'absolu, ça n'a absolument pas d'importance. Et ce que tu. L'endroit où tu vas et où tu te diriges a bien moins d'importance de ce que tu laisses derrière pour les gens que tu aimes. C'est tout. Regarde. Si je te dis, demain j'aurai une pensée pour toi, c'est bien. Si je te dis, tiens, voilà une pièce, c'est mieux. Merci. Donc c'est con, mais dans l'absolu, voilà. C'est comme ça que je pense. Après, je suis une espèce d'hérétique athée terrible. Et chacun ses trucs. Mais je respecte tout le reste, parce que pour être sincère, j'en ai absolument rien à foutre. Alors, qui n'en a rien à péter, levez la main. Qui d'entre eux est catholique, levez la main. Il y a des musulmans avec nous, levez la main. Il y a des juifs, ils sont où les feuges? Ouais, ils sont là. Là-bas, c'est un cheval, on se doutait. Je déconne. Mais absolument, il y a des Indiens. Genre la religion hindoue, tout ça, je sais pas. Et enfin des Chinois, genre la religion chinoise, tout ça. Impeccable. Mais pardon. Japon, c'est. Il m'a fait Japon. Je fais quoi? Il fait Japon, puis il fait. Oh, c'est vrai. Et là, tout compris. Autre, polysexuel, ça ne compte pas. Moi-même, sexuellement, je m'identifie en tant que hélicoptère Apache. D'ailleurs, je vais lancer un Tipeee pour me payer une opération et m'installer des missiles sous les bras. Tu respectes. Tu respectes mon orientation, sinon tu m'opprimes. Ah, vous êtes bien baisés là, hein? Ah, le double sens, ah, et ils sont en train de réfléchir. Ah, c'est comme les 30% en plus que le mec qui gagne. On est bien baisés. Mais du coup, maintenant vous êtes bien boqués en tant que Suisse, parce que soyons sincères, l'argent n'est pas un problème. Mais sur l'argent, pas tant que ça. Oui, quand même.
Viens en France 10 minutes, puis tu auras la différence. Enfin, du coup, question suivante, je vous écoute. Ici. Ici, il ne fonctionne pas dans une salle, mais pourquoi pas? Alors, deux choses. D'abord, j'avais un dessin à te donner, j'aimerais savoir si je pourrais te le donner à la fin. J'accepte. Voilà. Et ensuite, je trouve qu'on pose pas assez souvent la question, comment vas-tu, Paul? Sous quelle échelle? Toutes. Parce que si je dis comment vas-tu? Mais ça, c'est le message que te répond à la fois le mec qui est heureux et le sémique, tu sais, qui est là. Ah. T'y crois pas? Dans l'absolu, sous quelle échelle? Sous l'échelle de ce week-end, je suis plutôt content. J'ai fait mon taf, ça s'est très bien passé, j'ai pas gagné un rond, mais j'en ai rien à péter puisque je suis très heureux et j'ai été couvert de votre amour. Douché dedans, dirais-je. Remets-moi l'image du Nesquik, mais fais un gros plan sur le lait. Merci. Et du coup, dans l'absolu, ça va. Ça va. Ça va bien mieux qu'il y a 5 ans et ça va bien mieux qu'il y a 10. C'est la plupart du temps ce qui vous arrivera, vous, tous ceux là qui sont dans la salle et qui ont entre 15 et 18 ans et qui sont déprimés parce qu'ils ne savent pas où ils sont, ne savent pas ce qu'ils vont faire, ne savent pas ce qu'ils vont devenir, ne savent pas de quoi ils sont capables, ne savent pas pourquoi ils existent, où vont-ils et pourquoi gèrent. Non, c'est une réponse à la con, ça. Sachez que la réponse vous viendra beaucoup plus lentement, toute seule, avec le temps. Ça veut pas dire qu'il faut rester à la maison chez maman et se toucher les boules. Enfin, faites-le, parce que c'est agréable. On apprécie, tu vois. En ce moment, c'est les miennes. Je peux. Bah, déconner. Tout à fait. Mais dans l'absolu, ce genre de réponse vient après lorsque vous avez fait, pas ce que vous avez envie de faire, mais ce dans quoi vous êtes doué. Ça, c'est le paradoxe, ça. Parce que généralement, les mecs sont là, j'ai envie de devenir vétérinaire. Et le mec, il a Parkinson. Donc il est mignon, mais Pookie, le chien qui est malade, il le regarde, bouge pas, avec le scalpel est prêt. Et Pookie finit en sandwich, écoute. Parce qu'il faut bien le reconvertir, faut bien le nourrir, le japonais. Déconne, c'est du racisme, tout va bien, on est en Suisse, c'est encore autorisé. Du coup, dans l'absolu, faites ce dans quoi vous êtes doué. Alors pourquoi? Parce que si vous êtes doué dans quelque chose, vraiment doué, je veux dire, quelque chose dans lequel vous faites, vous allez automatiquement y trouver plaisir. Parce que si vous êtes doué, vous allez y trouver un écho. C'est les gens vont dire, putain, mais t'es vachement doué à ça. Et c'est con, mais dans votre estime de vous-même et dans votre place en tant qu'être humain, dans la société morale, psychique et en termes de groupe, c'est-à-dire que vous allez trouver d'autres gens qui sont aussi doués, plus doués, peut-être dans le même domaine, pourquoi pas. Mais ça va vous forcer à avoir du contact humain, ça va vous forcer à être dans une caisse qui n'est pas une caisse de résonance, pas une caisse où tout le monde te dit « c'est bien ce que tu fais, Timmy », mais une caisse où tu dis « putain, t'es doué, mais tu devrais faire ça pour améliorer ton truc. Ouais, vas-y, bouge pas, j'aime bien ton style, mais par contre, ça, c'est pourri. » C'est con, mais ça vous permet d'avancer et d'évoluer. Et une fois que vous aurez trouvé ça, même si c'est un truc bidon, genre putain, mais moi je suis doué pour faire des access Photoshop et de la compta. Bah oui, mais tu vas loin avec ça. C'est très con, mais si tu te lances là-dedans et que tu réussis, parce que tu t'y passionnes, parce que tu t'y mets, et ben au final, tu finis par t'amuser en travaillant même pour les tâches les plus simples. Quand j'étais petit, j'avais un rêve, c'est très con, un rêve assez simple, je voulais bosser au McDo. Parce que j'avais 12 ans et demi, j'adorais le McDo et je voulais absolument voir l'arrière-salle d'un McDo et voir comment ça fonctionnait. À 17 ans, je crois, j'avais réussi à obtenir mon premier job d'été pendant 30 ans au McDo, que j'ai suivi pendant 4 ans après, donc c'est tous les grandes vacances, j'avais du McDo. Et j'y étais très heureux. Parce que j'avais la place, parce que j'étais l'équipier, parce que tout le monde connaissait, on m'appelait Olivier à l'époque, donc tout le monde connaissait à l'époque, tout le monde allait bien, ça allait le matin, ça tapait les mains, je rencontrais des tas de gens, ça partait, ça venait, mais les anciens m'aimaient bien, et j'étais là, et je savais faire les salades, et j'étais un super cuisinier, j'étais un super caissier, c'était génial. Et c'est con. Et tu te dis, oui, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Mais au moins, je sais que je sers à quelque chose, à défaut. Et c'est con, mais pas beaucoup de gens ont cette assurance. Et du coup, ça mène vers une spirale que j'appelle de chiottes, qui est exactement la même que tu suis lorsque tu appuies sur le bouton étoilé, ça fait voilà. C'est marrant parce que moi, c'est mes serviteurs qui tirent l'achat. Rappelle-moi d'appeler Magdalene. C'est style. On est en Suisse, hein, il y a un standing. Non, le mec fait ah oui, le mec sait pas faire ses chaussettes. Hein. Ah ouais, il maîtrise. 30% de plus, tu les mérites pas, Billy. Mais du coup, voilà. Donc si ça répond à la question, la voici. Moi je suis très heureux, je suis très accompli.
Il y a des choses qui me manquent, des choses auxquelles j'aspire et des choses que j'ai abandonnées comme tout être humain. Et j'ai des périodes de doute comme tout le monde. Mais heureusement, j'ai ma ravissante et magnifique chérie pour me remettre sur le droit chemin et le public pour me redonner espoir et envie de faire ce que je fais. Et les gens qui se moquent en disant « Dans 30 ans, tu seras et tu feras la même chose. » Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? À partir du moment où il y a des gens qui m'aiment et que j'apprécie de faire ce que je fais par rapport à ce que je fais, pourquoi je m'arrêterais? Il a répondu le sida, c'est une bonne réponse. Déconne. Mais dans l'absolu, voici ma réponse à la question, ça va. Et toi, ça va du coup, Choupette? Oui, non, ça va. Voilà, et elle a fait la réponse, ah bah. Impeccable. Pour ôter 8 heures, elle a mal aux jambes, elle a pas mangé, elle a envie de chier, mais ça va. Donc tu vois, c'est la différence intrinsèque entre le ça va réel et le ça va quand tu creuses un peu. Ça vous est déjà arrivé de creuser un peu te dit ça, putain, ouais, allez-y. On commence à creuser. Oh putain, il est beau celui-là. Allez, qu'est-ce que c'est? Et puis on creuse encore un peu derrière. Oh, c'est Gravel. What, t'as des problèmes avec ton père? Non mais voilà, et t'en découvres plein comme ça. Mais c'est très dur de le faire envers soi-même et quand on y arrive, c'est très satisfaisant. Cependant, voilà ma réponse. C'était long, c'était chiant, ça n'avait absolument aucun intérêt, sinon mon avis, qui n'a absolument aucune valeur, puisqu'on est sur un morceau de caillou qui dérive dans l'espace et qui pourrait être annihilé d'une seconde à l'autre si le soleil venait à péter. Et pas à exploser, mais genre là. Bon, ça remet en perspective. Tu veux une autre perspective? Il y a un guignol en rouge fluo qui dit de la merde à des gens qui l'écoutent, mais religieusement. D'ailleurs, j'ai envie d'instaurer la nouvelle religion du Nesquik. Ça pue du cul comme prophète, quand même. Tu vas apprendre quoi au gamin, tu sais? Et rappelle-toi que tout... Voilà. Impeccable. Et tu vas apprendre quoi au gamin? Et rappelle-toi que tous les matins, tu dois manger la sainte d'éjection. Tu vas dire à Nesquik, papa, tu ne parleras pas son nom. Mais je peux faire des jeux au dos de la boîte? Jamais. Ils sont réservés aux grands prêtres. Et là, paf, il met un coup de genou dans la tête au gosse, ça saigne. Et le gamin, il se relève, il reprend son assiette et il va la laver. Comme quoi, c'est triste, vous voyez, il ne faut pas... Non, c'est compliqué, tu sais. Après, il te demande de donner de l'argent et tout. L'État, les taxes se passent. Un merdier, il ne faut pas s'imaginer. Bref, du coup, question suivante. La fille à ta droite. Si je dis de la merde, c'est un régal. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi t'as pas réagi quand on a mis ta chanson dans la file? Dans la quoi? Dans la file d'attente. J'ai réagi, je vous entendais chanter, j'étais très très heureux. Cependant, j'étais en train de m'occuper de gens. Ah bah non, on est plus important, hein. J'en suis une fille. À ce moment-là, j'étais en train de m'occuper de deux petits garçons. Un déguisé en Luigi et l'autre en vert, mais je me souviens plus lequel c'était. Un dinosaure, je crois. Un Yoshi, peut-être Yoshi, d'accord, Yoshi, c'est comme ça. Et navré, mais je suis du genre de gens qui, malheureusement, hein, peut-être par impolitesse, lorsqu'il est en rendez-vous avec quelqu'un, parce que j'ai été, à un moment j'ai bossé dans un domaine de RH, il a fallu que je filtre les candidatures, j'ai des gens qui s'asseyaient en costard toute la journée, et il y avait un test que je trouvais intéressant, c'est que le téléphone de bureau sonnait tout le temps. Bon, c'est le téléphone interne, c'est pour te dire ouais, tu viens bouffer, ou alors ouais, est-ce que tu as pensé à passer le dossier sur Camap, ou alors ouais, t'en es où, ouais, enfin, tout le temps, ça arrive. Et quand je recevais quelqu'un en interview, il se posait, en général, il était là, bonjour, je m'appelle, je me souviens plus, c'était... celui qui m'avait marqué, c'était Mohamed Al-Kafir. Alors, pourquoi il s'appelait comme ça? Pourquoi ça m'a marqué? Parce que le mec avait, très sincèrement, il était impeccable. Et il avait une liste, il avait 2 doctorats, enfin, le mec, il avait 800 fois le niveau du petit péteux que j'étais, hein, qui déterminait si oui ou non il était embauché. Alors, bien sûr, je lui ai sucé la bite. Oui, il a été embauché, et, fun fact, 3 mois plus tard, c'est devenu mon patron. Enfin, mon directeur hiérarchique direct, enfin, mon supérieur hiérarchique direct, comme ça a fait beaucoup marrer. Donc du coup, il nous énervait, alors je disais, tu te souviens de ta position? Ouais, va prendre ta pause, les gars. Ouais, d'accord, patron. Mais du coup, voilà, c'était marrant. Mais dans l'absolu, ça avait marqué parce que pendant son interview, il avait commencé, le téléphone avait sonné. Et il s'était arrêté.
Et j'ai laissé le téléphone pisser, j'ai laissé sonner, j'ai regardé, mais continuez, vous étiez là avant. Continuez, vous étiez là avant. C'est con comme concept, c'est simple, mais c'est un concept qui malheureusement dans notre ère informatique et technologique a été longuement oublié. Un truc où tu es en pleine conversation avec un pote, où c'est important, où tu lui accordes de l'attention avec ses bras, tu fais « Ah, excusez-moi, pardon, ouais allô? Ouais, je suis devant la salle !» Rien à foutre. C'est pas important. Fille d'abord, vous demandez 2 secondes, et on fait « Ouais, vas-y, je vais expliquer tout ça. » C'est con, mais c'est important comme détail. Et pour moi, je suis vieux jeu, traitez-moi de vieux con. Si ça vous amuse, essayez, vieux con. Parfait. Jeunes arrogants. Mais je suis comme ça dans la vie. Donc, tu disais, oui, mais moi, pourquoi tu t'es pas occupé de moi alors que je chantais la chanson de Bob Dylan? Je l'ai entendu et ça m'a fait très plaisir. Et je l'ai chantonné du bout des lèvres et pas à tue-tête parce que j'essaie de garder ma voix exactement pour ceci. Du coup, afin de la garder pour ce genre d'extraction, la pauvre, je lui ai fait peur, elle a sursauté, tu sais. C'est en train de s'endormir, puis vers on nous attaque, c'est la troisième, les Allemands, encore. Déconne. Mais dans l'absolu, je fais ça et j'essaie de m'occuper du mieux que je peux, du plus de gens possible. Ça implique que j'aille vite, ça implique que je ne personnalise pas à fond, mais j'essaie d'en donner le maximum et je ne suis que seul. Voilà. Et submergé par mon nombre de 1, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Cependant, j'en fais le maximum. Et gratos en plus. Hein. Pour les banques, je pourrais demander 14 000 roubles. Oui, c'est des roubles, ça vaut pas beaucoup. Hein. C'est comme les copecs, ça vaut pas du tout. C'est le des cacahuètes, du Nesquik. Du coup, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Question suivante, j'écoute. Alors ici, ça ne marche pas parce qu'on a un micro qui est centralisé dans tout ça. À gauche, à droite, au fond. Là, je te vois. On m'a demandé de te demander si tu comptais arrêter la série Skyrim. Alors, on m'a répondu de te répondre que non, je ne compte pas arrêter la série Skyrim. Ça n'a jamais été prévu. Enfin, si, c'était prévu, dès le début, que je l'arrêterais, quand j'aurais fini. Écoute, Joradine, c'est comme le sexe. Si tu peux pas aller dur et jusqu'au bout... Je vais pas finir cette vanne. Nesquik! Nesquik! Le lapin viendra te manger des boules. Écoute! J'essaie de faire ce que j'ai, enfin ce que je peux avec ce que j'ai. Heureusement, hein, mon répertoire est assez diminué, j'ai peu dormi et en plus nous avons tous perdu 1 heure cette nuit. Tu l'as perdu, va la rechercher. Il va tout pour tout. Ça y est! J'ai la bonne heure! Le voyage de 18 000 € juste pour ces conneries. Tu sais, dans un vieux camion en port de précipice. Avec le Sherpa qui est là. Conduis! Je peux pas vous emmener avec les sous-titres. Je peux pas vous emmener plus loin, c'est dangereux, les esprits sur le feu. Conduis, je te dis. On cherche le... mais j'ai une montre, ta gueule, Billy. Je m'appelle pas Billy. Conduis, Billy. Il est mort de rire, lui. Il disait complètement avec un putain, j'ai conduit une voiture la semaine dernière. J'étais dans la même situation, il y en a. À ce moment, il a sorti un taser, je me suis dit, mais sans déconner, c'est quoi cette Game Boy? Il me l'a mis sous la nuque. Et t'as conduit? Oui, il a conduit. Cet homme fait bien son travail, on l'applaudit. Des hommes qui ont un peu des couilles. Et des femmes absolument délicieuses. C'est quoi? Oh le mec, c'est quoi ce bruit délicieux? Du coup, question suivante, je vous écoute. Là-bas. Ça marche pas. Est-ce que tu as retrouvé le Dari? Oui, elle était derrière mon bureau, c'était facile. Question suivante. Bob, on commence à être à court de filles. Est-ce qu'on autorise les garçons? Il y a plein de gonzesses à la main, qu'est-ce que c'est comme les filles, montrez-vous. Je suis un homme caché. Non, baisse le t-shirt. Non, il y a des gosses. On m'a demandé de te demander encore une fois, qu'est-ce que tu préfères entre The Witcher et Skyrim? Les deux sont bons, parce que les deux sont absolument différents.
The Witcher est l'équivalent pour moi d'un JRPG. Pourquoi JRPG, c'est-à-dire japonais RPG? Parce que tu joues un protagoniste qui existe déjà, qui est déjà intégré, qui a déjà son histoire, ses émotions, ses sentiments. Tu le diriges un peu, tu l'aiguillonnes, mais tu ne peux pas sortir, comment dire, de ses retranchements. Tu ne crées pas ce personnage. Il n'est pas toi, il est un personnage que tu joues. Alors qu'un RPG occidental, c'est l'RPG où ça commence, et tu peux choisir avec les sliders de faire des têtes, et tu fais le slider, et ça. Voilà, et ça te dit, tu appuies sur OK. T'appuies sur OK, t'as intégré le nom de ton père. Est-ce que tu veux jouer Rontar, la Chicatarlouse? Oui! Et tu dis oui! Et tu joues avec un mec qui a constamment cette tête. Et c'est hilarant. Donc dans l'absolu, les deux sont sensiblement différents. C'est pas comme si tu me demandais si je préférais Pokémon rouge ou Pokémon vert. C'est comme si tu me demandais si je préférais l'eau ou dormir en fait. Voilà. Mais les deux bandes de sacs. Combien ça marche? Du coup, marchand. Question suivante. Alors, Ah, par contre, quand vous levez les bras, levez juste la main, ça ne fait pas le salut nazi. Pas encore. Bientôt. Le truc dégueulasse, tu sais. Vas-y. alors, c'est ici au milieu, salut. C'est féminin tout ça, mais j'accepte. Merci. Alors, c'est les dreads m'ont séduit. Alors, j'ai mon ami. Je sais pas s'il y est ton cul, toi d'ailleurs. Si. Ah. Tu es la quatrième chose la plus étrange que j'ai signée. La deuxième est hautement sexuelle et je ne la citerai pas. La troisième était un pacemaker. Branché. Et la première était un bébé. Et j'en suis encore sur le cul. J'ai pas compris. Tu vois, c'est un mec qui m'a découvert, il avait 18 ans. Donc en 2011, il avait 18 ans, Pénard, il est devenu fou amoureux de Bob Lennon, il était super content. Entre-temps, il était un peu déprimé, ça l'a remonté le moral, il a trouvé une gonzesse, il s'est marié à 21 ans, donc 3 ans plus tard. Il a eu un gosse? Non, 1 an et demi plus tard à peu près. Mais quand il est arrivé, quand il me l'a apporté, au bout de 5 ans qu'il me connaissait, qu'il était fou et qu'il était comme un gamin, parce qu'il était encore dans son esprit de gamin de 18 ans quand il m'avait, enfin son pari, hein, mais il est encore dans son esprit de jeune de 18 ans quand il m'avait connu, et du coup pour lui j'étais un dieu. Alors qu'il avait 23 ans, 24, et il avait déjà un gosse de 7 mois dans les bras. Avec un bonnet Skyrim tricoté en plus. C'était adorable. Mais du coup son petit garçon qui s'appelait Loki, le mec était un viking, il avait une barbasse comme les trucs d'Obélix et il avait une musculature. Mais même lui il tient pas, tu vois. Genre une musculature, mais... Aïe aïe aïe. Bref du coup, et il arrive comme ça, en espèce de dieu nordique avec son fils, et il fait oh, tu peux signer mon bébé. Et j'ai été abasourdi par l'absurdité de la requête. Au final j'ai signé le bébé. Sur le front. Et il a beaucoup ri parce que le feutre a dû le chatouiller. Et donc j'ai lâché un bébé souriant avec un Bob Lennon sur la gueule. Et que 2 minutes plus tard, il y a une femme qui est arrivée sublime, avec des seins comme ça, qui l'a pris qu'elle a été plus loin. C'était adorable. Bah il faut. Il y a machin, il y avait 7 mois et demi, ou 6 mois, je sais pas. Il faut, c'est la nature, on y est tous passés globalement. Oui, non, à peu près. Moi j'ai été élevé en cul. Silence, retourne-y. Et du coup c'était absolument grave. Mais voilà, c'était l'expérience la plus étrange. Donc du coup, homme à la fesse marquée par la beauté et la générosité de Lennon, dis-moi tout, Gary Deben. Quelle est ta question? Est-ce que ta copine est satisfaite de tes compétences sexuelles? Malheureusement, elle n'est pas là pour y répondre. Mais si elle était là, sans aucun doute, elle aurait dit oui. Trop.
Alors j'ai absolument pas de raison de mentir sur le sujet. Si je mentais, ça voudrait dire que je manque de confiance. Ah bah oui. C'est comme, putain mais tu peux pas me dire ça, je suis sûr que c'est des conneries. Bah, pourquoi je te mentirais pas, tu vois. C'est la même expérience, comme une expérience à la con que j'avais découvert quand j'étais jeune. Quand j'étais en 5e, je rentrais à l'école, il y avait les mini-cups, tout ça. Et sur la 5, il y avait une émission où il y avait des collégiens qui s'affrontaient. Ils étaient 3, c'était un peu question pour un champion, mais c'était des questions à la suite. Genre 100 questions à la suite, et le plus grand gagnait un Larousse. Bon, c'était un peu de la merde. Bon, c'est la 5. Et dans l'absolu, j'ai découvert un truc chez les humains qui font que lorsqu'il y a une question où on te dit vrai ou faux, il faut voir la difficulté de la question par rapport à la crédibilité de la réponse. C'est-à-dire, cette question, elle a été écrite par un être humain. Il y a un mec qui a dû se dire, bon, il faut que j'écrive 50 questions vrai-faux à poser à des collégiens. Donc, si je calcule un truc ultra compliqué, je ne vais pas me faire chier pour rien, il faut que ce soit vrai. Du coup, la question, est-ce qu'un éléphant est plus gros que la Lune? Non, c'est des conneries, évidemment que c'est faux, c'est réglé. Est-ce qu'il faut empiler 395 000 dizaines de milliers de cubes de sucre pour aller jusqu'à la Lune? Vrai? Pourquoi non? De toute façon, pareil, vrai? Pourquoi le mec se serait fait chier à calculer autrement? Tu comprends? Oui, non, mais de toute façon, pareil. Mais tu comprends la logique derrière la question? S'il y a un gars qui se fait chier à poser une question genre le leucocyte azymotien se nomme aussi le parabène paracellulaire. Vrai? Faux? Les gamins, ils ont 12 ans et demi, enfin, et tu sais, ils sont en stress, alors que la vraie réponse, c'est vrai, parce que le mec, il serait pas fait chier à ouvrir un dictionnaire, sinon, on livre de bio, ça fait sens. Alors que quand il dit, les êtres humains ont 3 testicules, vrai, faux? Là, t'as la fille de 10 ans et demi qui est là, en stress, et t'as le gamin de 12 ans qui est là, Maman? T'es sûr t'as pas foiré un truc, là? Non, moi j'en ai une de plus, merde. Tu comprends? Bon. Et ça fait sens. Donc du coup, sur ce genre de truc sur lequel je suis extrêmement confiant, ma réponse est oui. J'en ai donc rien à péter. D'autres questions? Homme à la fesse rutilante? Non. Question suivante. Par ici, sur ta gauche. Ma gauche. Voilà. Juste par curiosité, parce que t'en as déjà parlé 2 fois, est-ce que tu voudrais bien nous parler de ta copine, enfin ta chérie? Je l'aime. Elle est terriblement adorable, extrêmement belle et beaucoup plus intelligente que je ne le serai jamais. Fort heureusement, j'ai toujours en partie l'avantage parce que je suis un homme. Et de fait, je suis capable d'ouvrir des pots de confiture. Et là, franchement, les gonzesses, c'est la boucle. Ah, il n'y a plus personne pour suivre. Ah, quand on parle de 30% de salaire, c'est debout, c'est gueule. Ah oui, c'est ouvrir un pot de motard. Non, vraiment. Non, là, il a gagné. Là, je peux rien faire. Ça vient d'où, cette connerie? C'est New Titeuf? De quoi? D'accord, un serait New Titeuf. D'accord, c'est eux qu'on... D'accord! Mais en même temps, ils sont du pays, ils trichent. Ils savent ce qui les excite, les Suisses. Les excréments de lapin, je sais pas. Hunster? Il est pas suisse, Hunster? J'ai cru. Il y en a un qui est suisse dans le tas. Juste tu cru, ça va vite. Du coup, question suivante, je vous écoute. Coucou! C'est passable. C'est normal, tu m'as signé mon short. Caleçon. Ça revient au même. C'est un J'ai rien caleçon. dessous. Non, un short, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche au corps, moulant. Quelque chose qui te permet de voir toutes les lignes d'un homme. Alors quel but, c'est quel but, gamin? Et du coup, je t'écoute. Qu'est-ce que tu... comment dire? Qu'est-ce que tu détestes le plus en convention? Fred aurait été et dit les gens. Ce qui ferait mal, je l'entends dans mon oreille, c'est pour ça. C'est pour ça. On a tous un Fred à l'intérieur de nous. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait le plus en convention?
Oui, c'est vrai que le salaire, il est du nombre incroyable de 0, donc c'est sûr que c'est difficile de l'aimer, mais... La bouffe me dérange pas. Le Nesquik, je m'en fous. Le voyage, c'est long, c'est chiant. Pourquoi on n'a pas inventé la téléportation encore? Hein? C'est un bon point. Mais dans l'absolu, voilà. Dans l'absolu, voilà. Juste le temps de trajet. Le reste, je m'en fous. D'autres questions? Oui, Ah, milieu. je t'écoute. Non, c'est ici, là, au milieu. Là. Est-ce que Fantasio a déjà participé à des conventions en Oui. réunion en Europe? Alors, une à la Réunion, Ouais. de temps en temps, je crois. De toute façon, c'est tellement, entre guillemets, petit, genre il y a 200 personnes, donc ça se fait en 2 heures, puis c'est réglé. Et enfin, une à la Médinasie, en Belgique. Voilà, tout simplement. Médinasie en Belgique, il y était allé avec sa femme l'année dernière, pas cette année. Parce que madame est enceinte jusqu'aux yeux et voulait pas se taper 11 heures d'avion. Ça aurait explosé et tout, ça aurait été gore, enfin bref. On connaît tous l'histoire de Lolo Ferrari, hein. Les plus jeunes ne connaissent pas. Je lui expliquerai. Du coup, il est bordel parce qu'elle avait un poster à l'époque. Ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, voilà la raison. La raison, c'est que c'est à 11 500 bornes qu'il avait la flemme de faire 2 jours de trajet pour venir 2 jours, puis repartir pour 2 jours de trajet. Ça lui faisait paumer une semaine, que ça l'épuisait, que ça coûtait environ 4 500 $. Oh. Les euros, non, oui, mais le taux d'échange du dollar et de l'euro sont presque... C'est comme 1 franc suisse vaut 0,95 €. T'es sûr que c'est la Suisse? Ah, je me suis fait baiser au change argent alors. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, c'est pas important. Et quoi qu'il advienne, voilà les raisons de sa non-venue. Espérons qu'elle soit concluante. Si vous voulez y aller, allez-y à la nage. D'autres questions? Je t'écoute. Quel truc à la con, c'est sûr. Je t'écoute, Choupette. C'est pas vraiment une question, mais je voulais te remercier pour que tu t'aies pris le temps de descendre, voir tes abonnés, tes fans et tout, aller leur faire un petit câlin et tout, malgré ton manque de temps. Voilà. Et... Plus qu'un manque de temps, en vérité, il y avait une 50-60aine de fans qui étaient dans la pré-salle qui leur permet de monter en dédicace. Et je pensais en fait avoir été assez clair et dire qu'il n'y avait qu'une séance pour la séance du dimanche, celle que j'avais fait avec tout le monde, JDG, tout ça avant qu'ils se barrent. Et j'avais pas compris, ils étaient à moi en fait. Je crois que ça attendait pour Bruce, pour Mathieu, pour quelqu'un quoi. Ils étaient posés là pour rien, donc je me suis dit je leur fais tous un câlin, ils sont tous contents, ils m'ont tous entreaperçu toucher, ils sont heureux, ils ont touché la robe, etc. Oh, ils s'en pouvaient plus, donc tout va bien. J'ai vu des câlins des gonzesses, donc moi, je suis viril, et du coup voilà. Et en fait, quand je remonte en haut, je commence à me taper une petite sieste de 20 minutes, parce que j'étais épuisé. Et du coup, au bout de 20 minutes, on me regarde en disant on fait quoi avec les mecs en bas? Quels mecs en bas? Et en fait, ils étaient tous à moi, ils pointaient depuis midi. Le truc, c'est que j'avais logiquement une séance de dédicace à 3h30. Le truc, c'est qu'à 3h30, je finissais la séance de dédicace d'avant. Là, tu vois le twist scénaristique. La mi-temps, tu sais, qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre? Il siffle le début de la deuxième manche, on est à la moitié de la première, enfin, joue au ballon plus vite, les merdes. Chaque but qu'on double, Gamère 4-0 pour l'Allemagne. Enfin bref, ça partira en sous-7 très vite. Hein. Non mais ça partira en sous-7 très vite, t'imagines. Si les gamelles comptent au foot, tu sais. Le Brésil a gagné face à l'Uruguay, -7-3. Ça fait aucun sens, tu sais. Plus tu rentres de ballon, en même temps, le mec qui s'apporte leur propre ballon pour tirer en même temps, c'est 7 ballons ont pénétré le but et 3 ont été détournés, ça fait 7-0. C'est aucun sens. Mais ce serait brutal. Moi, je veux voir du brutal foot. Après, je suis un enfoiré, je le dis. Moi, les sports extrêmes où ça y va, ça bourre et ça y va sans pitié, où il y a des balles sur le terrain, où les mecs sont en armure, où il y a 5 ballons. Ouais, le Quidditch, mais moins tapette. Voilà. Moins le balai entre... Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais non, voilà. Hockey sur glace. Pas mal hockey sur glace. C'est vrai qu'hockey sur glace, c'est une bonne... Mais c'est pas assez volant. Ils ont des armures.
Mais c'est des fausses armures. Tu vois, c'est pas... Enfin, c'est pas des fausses armures, mais je sais pas. Après c'est mes délires. Hein. Moi, il faut savoir que j'ai été élevé avec Running Man, le livre de comment ça s'appelle Comment s'appelle celui qui fait The Shining? Stephen King. Pas Nesquik. Bob, je te propose de répondre à la dernière question. J'arrive. Stephen King, du coup. Et dans Running Man de Stephen King, quelqu'un a lu Running Man de Stephen King? Quelqu'un connaît Stephen King dans la salle? Est-ce que quelqu'un a lu Running Man? Ouais, fait quelques personnes. Bon, tout le livre se base sur un jeu télévisuel ultra violent où en fait il y a un mec, il a un détecteur sur lui, un truc saté pour que tout le monde sache où il se trouve tout le temps, et son but c'est de survivre un mois. Celui qui le bute, qui rapporte son cadavre ou qui le capture, gagne $1 milliard ou 100 millions, un truc comme ça. Et si lui il gagne 10 milliards de dollars. Sauf que personne n'a jamais gagné. Donc t'imagines le drama? Donc en fait, t'es un fugitif dans tout le pays et c'est ultra violent. Et moi, j'adore. Après, c'est terrible, il faut pas. Moi, je veux voir Rocket League en vrai, moi. Ah, avec des vraies voitures, des vraies caisses, et à la fin, ça explose. Et que le favori de la saison, le Lizarazu, tu vois, comment ça s'appelle, Messi, Lionel Messi. Les gars, Lionel Messi de l'époque, machin, c'est juste parce qu'il a survécu 3 matchs. Le mec, il a des cicatrices partout sur lui, il lui manque un bras, il monte à bord de sa voiture, c'est Mad Max, tu vois. Et le mec, aujourd'hui, je veux mettre le ballon, puis sur la petite photo, pour toi, Cynthia. Puis il y va, tu vois. Et ça explose. Et ce serait ultra métal. Après que le je suis un enfoiré. Mais ça, c'est autre chose. Nesquik. Et enfin, dernière question posée à notre maître à tous, Nesquik. C'est fini. Dernière question, je t'écoute. Toi, absolument délicieuse. Je sais. Mais tu ne trompes personne. Et surtout pas mes yeux emplis de désir. Donc vas-y, pose ta question, mais je ne prétends pas y répondre autrement qu'avec de la passion. Alors, ah ouais, ça devient intéressant tout d'un coup là. Ah là, c'est le cas là, je prends un ticket, j'achète. Bon, je t'écoute. Je voulais savoir quels sont tes mangas préférés et pourquoi. Boku no Pico par exemple. J'avoue que Cardcaptor Sakura est tellement parfait. Avec la traduction française, Delphine. Ouah. Tomoyo en fait, l'ami de Sakura qui s'appelle Delphine dans la traduction française. Mais ils ont bu, hein, ils ont craqué psychologiquement. Voilà quoi, le Lee Shaolin s'appelle Lionel Top Sex. Magnifique, mais bon. 4-14 Sakura, pourquoi? Parce que c'est parfait, en long, en large, en travers, il y a tout. De l'amour, du drama, de la passion, de la magie, de l'action, de la violence. Et pour le sexe, il y a toujours les doujies. Est-ce que ça répond à ta dernière question? Formidable. Est-ce que tu es satisfaite? Comme ta femme. Impeccable. Sur ce, chers amis montreux, je vous remercie d'avoir participé. Il y a encore un polymanga demain? Oui. Ah rien, bon bah écoute, je vous remercie d'avoir participé à ce week-end du polymanga. Donc parce que moi demain je ne serai pas là, je m'enfuis, je rentre chez moi dans mon pays, loin, dans le pays pauvre, froid et socialiste de la France. Putain, mec, il fait reste à droite. La raisonnabilité de cet homme, ça ne veut absolument rien dire. Et sur ce, chers amis, on m'avait promis un dessin. Là, viens m'apporter ce dessin. Non, le chocolat, je suis désolé, mais j'ai déjà beaucoup trop de chocolat et vous êtes tous suisses et vous m'avez tous offert du chocolat. Et en plus, j'aime moyennement ça, donc ce sont les choses qui arrivent. Donc, sur ce... C'est très gentil. Attention, chers amis. Comment t'appelles-tu?
Naïm m'a donné un dessin, merci à tous, merci pour les mangas, à la prochaine.